Avez-vous déjà eu cette impression étrange que votre corps ne répond plus comme avant? Que les années qui passent semblent voler peu à peu votre énergie, votre joie ou même votre rapport à l'intimité? Si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dans notre société, beaucoup de personnes âgées entre 60 et 100 ans se demandent si elles ont encore le droit ou même la capacité de profiter de leur sexualité. Et pourtant, la réponse est un grand oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui reste souvent caché, chuchoté, parfois même jugé, la masturbation à un âge avancé. Ce thème peut surprendre, il peut gêner, mais il touche à quelque chose d'universel, notre besoin de contact, de plaisir et de lien avec nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce geste intime, loin d'être un tabou, peut en réalité transformer votre santé physique, renforcer votre équilibre émotionnel et même vous redonner une étincelle de jeunesse. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Ce n'est pas une conversation réservée aux jeunes. Le plaisir ne connaît pas de date de péremption et la sexualité ne disparaît pas simplement parce qu'on a franchi la soixantaine. Elle change, elle évolue, mais elle ne s'éteint pas. Et dans ce changement se cache une formidable opportunité de redécouvrir son corps et son esprit. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout, car vous allez apprendre non seulement ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous vous masturbez après 60, 70 ou 80 ans, mais aussi comment transformer cette pratique en un véritable outil de bien-être, de joie et d'autonomie. Et si vous aimez ce type de conversation honnête et bienveillante, je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils. Commençons par un premier constat simple. Avec l'âge, notre corps change. Le niveau d'hormones comme l'œstrogène ou la testostérone diminue, le désir sexuel peut sembler moins intense et certaines fonctions corporelles deviennent moins prévisibles. Beaucoup y voient la fin de leur vie intime. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui change surtout, c'est la façon dont nous vivons notre sexualité. Là où, plus jeunes, nous cherchions souvent la performance ou la validation extérieure, en vieillissant, la sexualité, et notamment la masturbation, se transforme en un espace personnel de liberté, de détente et de connaissance de soi. Imaginez un instant. Plus de pression pour plaire, plus d'obligation de faire ses preuves. Juste vous, votre corps et un moment intime où vous décidez de ce qui vous fait du bien. C'est un peu comme retrouver une chambre secrète dans laquelle vous seul détenez la clé. Pour beaucoup de personnes âgées, cette redécouverte est un souffle nouveau, une manière de reprendre possession d'un corps qui parfois semble leur échapper à cause des maladies, de la fatigue ou de la dépendance. D'un point de vue médical, les bénéfices sont nombreux. Lorsque vous vous masturbez, votre corps libère des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur, qui réduisent le stress, apaisent l'anxiété et procurent une sensation de détente profonde. À un âge où l'insomnie, la solitude ou les petits soucis de santé peuvent peser lourdement sur le moral, ce petit coup de pouce naturel est précieux. Certaines études montrent même que l'orgasme aide à réguler le rythme cardiaque, améliore la circulation sanguine et favorise un meilleur sommeil. En clair, ce n'est pas seulement un plaisir. C'est une véritable pratique de santé. Et il y a plus. La masturbation peut aussi devenir un acte de résistance contre la honte et les stéréotypes. Trop souvent, on entend dire que la sexualité des personnes âgées n'existe plus, qu'elle est déplacée, voire ridicule. Ces idées fausses créent du malaise, du silence et parfois même une culpabilité inutile. Pourtant, la vérité est simple. Vous avez le droit d'aimer votre corps, de chercher le plaisir et de célébrer votre sensualité à tout âge. Et plus encore, vous en avez besoin, car cela nourrit votre estime de soi et vous rappelle que vous êtes toujours vivant, toujours digne d'amour et de joie. Prenons l'exemple de Jeanne, 75 ans. Après le décès de son mari, elle a cru que sa vie intime était terminée. Pendant des années, elle n'a plus osé se toucher, pensant que c'était inapproprié. Puis, un jour, en lisant un article sur la sexualité des seniors, elle a décidé de se redonner le droit au plaisir. Elle raconte que ce geste, apparemment simple, l'a aidée à retrouver une paix intérieure, à mieux dormir et surtout à se sentir de nouveau connectée à elle-même. « Je croyais avoir perdu une part de moi, dit-elle, mais en réalité,
elle m'attendait tout ce temps. Cette histoire n'est pas unique. Beaucoup d'hommes et de femmes redécouvrent à travers la masturbation une autonomie qu'ils pensaient avoir perdue. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Un geste intime qui dit « ce corps est encore le mien ». Dans un âge où tant de choses échappent à notre contrôle, la santé, la mobilité, parfois même la mémoire, retrouver un espace où l'on peut décider, explorer, ressentir est profondément libérateur. Bien sûr, tout n'est pas toujours simple. Avec l'âge, le corps réagit différemment. Certaines sensations changent, certaines zones du corps deviennent plus sensibles ou au contraire moins réactives. Mais au lieu de voir cela comme une perte, il est possible d'y voir une invitation à la curiosité. Explorer autrement, prendre le temps, découvrir de nouvelles formes de plaisir. Voilà une aventure passionnante qui peut enrichir vos dernières décennies. Et puis, il ne faut pas sous-estimer l'effet émotionnel. Pour beaucoup de personnes âgées confrontées à la solitude, la masturbation devient une source de réconfort. Ce n'est pas seulement un acte physique, mais un moment d'intimité avec soi-même, une manière de se dire « je compte encore, je mérite encore de ressentir de la joie ». C'est comme une caresse intérieure qui nourrit le cœur autant que le corps. Alors, si vous vous demandez ce qui se passe vraiment quand on se masturbe à un âge avancé, la réponse est claire. Il se passe beaucoup de choses, et toutes ne sont pas visibles. Il y a des bénéfices physiques, oui, mais aussi des bienfaits psychologiques, émotionnels et même spirituels. Nous venons de voir à quel point la masturbation à un âge avancé peut être une source de joie, de détente et de reconnexion avec soi-même. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Car au-delà du plaisir immédiat, il y a aussi des effets plus profonds, parfois surprenants, qui influencent la santé physique et émotionnelle des seniors. Parlons-en ensemble, de manière simple et honnête, comme si nous discutions autour d'une table avec une tasse de thé chaud. D'abord, parlons du corps. Avec l'âge, la circulation sanguine tend à ralentir. Les tissus deviennent parfois plus fragiles, moins bien irrigués, et cela peut affecter la sensibilité, l'énergie, voire la vitalité globale. Or, lorsque vous vous masturbez, votre cœur s'accélère, le flux sanguin augmente et vos tissus reçoivent un afflux d'oxygène. En d'autres termes, ce geste intime agit un peu comme une petite séance d'exercice doux, ciblé, qui maintient les zones génitales en bonne santé. Certains médecins comparent même cela à une forme de gymnastique intime qui aide à préserver la souplesse et la fonctionnalité des organes sexuels. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. La masturbation joue aussi un rôle clé dans la gestion du stress et des émotions. À mesure que l'on vieillit, les sources d'anxiété peuvent s'accumuler. La peur de la maladie, la solitude, le souvenir de ceux qui nous ont quittés ou encore l'impression de ne plus être utile. Ces pensées peuvent devenir lourdes, pesantes, voire étouffantes. Or, le simple fait de prendre un moment pour soi, pour libérer des tensions physiques et mentales, peut transformer la manière dont on vit sa journée. C'est comme appuyer sur un bouton « reset ». Après l'orgasme, le corps se détend, l'esprit s'éclaircit et les soucis semblent un peu moins accablants. Un autre point souvent sous-estimé est le rôle que joue la masturbation dans le sommeil. Beaucoup de personnes âgées souffrent d'insomnie ou de réveil nocturne. Et quand on ne dort pas bien, tout le reste devient plus difficile. La mémoire flanche, l'humeur se dégrade et la santé générale s'affaiblit. Or, après un orgasme, le corps libère des hormones comme la prolactine et l'ocytocine qui favorisent un état de relaxation profonde. Résultat, il est plus facile de s'endormir et de profiter d'un sommeil réparateur. Pour certains, c'est même un remède naturel, bien plus doux que des somnifères. Mais au-delà des bienfaits physiques et émotionnels, il y a un aspect encore plus intime, le rapport à soi. Beaucoup de seniors témoignent d'un sentiment de perte de contrôle au fil des années. Les visites médicales deviennent plus fréquentes, les traitements imposent leurs règles et parfois même le corps semble appartenir aux soignants plus qu'à soi-même. Dans ce contexte, la masturbation devient une manière de dire « ce corps est toujours le mien ». J'ai encore le droit de décider de ce que je ressens, de ce que je veux explorer. Cette autonomie est essentielle. Elle nourrit l'estime de soi, rappelle que l'on est toujours acteur de sa vie et qu'il n'y a pas d'âge pour ressentir de la fierté et de la dignité dans son corps.
Bien sûr, il serait naïf de dire que tout est toujours positif. Comme pour toute habitude, il existe des excès possibles. Une pratique trop fréquente, trop compulsive peut avoir des effets inverses. Fatigue, baisse d'énergie, hypersensibilité, temporaire des zones génitales, ou même frustration. Dans certains cas, cela peut aussi devenir un refuge trop exclusif contre la solitude au point d'éloigner la personne des autres. C'est pourquoi il est important de garder un équilibre. La masturbation doit rester une source de plaisir et de bien-être, pas un échappatoire qui enferme. Je voudrais partager l'histoire de Michel, 68 ans. Après sa retraite, il s'est retrouvé très seul. Ses journées étaient longues, sans véritable occupation. Peu à peu, il a commencé à se masturber presque chaque jour, puis plusieurs fois par jour comme pour remplir le vide. Au début, cela lui faisait du bien, mais rapidement, il a constaté qu'il se sentait encore plus fatigué, encore plus isolé. C'est à ce moment-là qu'il a compris que la masturbation, aussi bénéfique soit-elle, ne pouvait pas remplacer un lien humain, une conversation, une étreinte. Michel a alors repris contact avec un club de lecture, s'est fait de nouveaux amis et a redonné à la masturbation sa juste place, un plaisir personnel, mais pas son seul refuge. Ce témoignage illustre bien la clé. La masturbation est un outil de bien-être, mais elle n'est qu'un élément parmi d'autres dans une vie épanouie. Elle ne doit pas remplacer les relations sociales, l'activité physique, la créativité ou l'échange. Au contraire, elle s'intègre dans un équilibre plus large qui nourrit à la fois le corps, le cœur et l'esprit. Un autre aspect intéressant, souvent négligé, concerne la découverte de soi. Avec l'âge, beaucoup pensent qu'ils connaissent déjà tout de leur corps. Mais en réalité, chaque décennie apporte des changements, et avec eux, de nouvelles façons de ressentir. Certaines zones, autrefois sensibles, le sont moins, d'autres le deviennent davantage. La masturbation peut alors devenir une sorte de voyage intérieur, une exploration bienveillante qui permet de mieux comprendre son corps tel qu'il est aujourd'hui et non tel qu'il était hier. C'est une manière d'accueillir le changement plutôt que de le redouter. Et si l'on va plus loin, on peut même dire que la masturbation peut devenir une forme de méditation. C'est un moment où l'on se recentre, où l'on coupe avec le monde extérieur, où l'on se concentre sur ses sensations, son souffle, son rythme intérieur. Beaucoup de seniors disent qu'ils ressortent de ces instants non seulement détendus, mais aussi plus connectés à eux-mêmes, plus en paix avec leur âge et leurs limites. Alors, que se passe-t-il vraiment quand on se masturbe à un âge avancé ? Il se passe une renaissance, parfois discrète, mais bien réelle. Le corps se réveille, l'esprit s'apaise, l'estime de soi se renforce. C'est un rituel intime qui, loin d'être honteux, peut être célébré comme une preuve de vitalité et d'amour de soi. À ce stade de notre conversation, vous avez sans doute compris que la masturbation chez les personnes âgées n'est ni une anomalie, ni une honte, mais bien une pratique naturelle, bénéfique et profondément humaine. Pourtant, il reste encore quelques aspects essentiels à explorer pour vraiment saisir tout ce qui se joue derrière ce geste intime. L'un des points souvent oubliés concerne l'impact sur les relations de couple. Beaucoup de seniors vivent seuls, mais nombreux sont aussi ceux qui partagent encore leur vie avec un partenaire. Dans ce cas, la masturbation peut parfois être perçue comme une menace ou un signe de désintérêt. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Se masturber ne signifie pas rejeter l'autre. Au contraire, cela peut renforcer l'intimité partagée. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui connaît son corps, qui comprend ce qu'elle aime et ce qui lui procure du plaisir, sera plus à l'aise pour en parler et pour vivre des moments intimes avec son partenaire. La masturbation devient alors une école de connaissance de soi qui profite aussi à la relation amoureuse. Prenons l'exemple de Claire et André, mariés depuis plus de 40 ans. Avec le temps, leur rapport sexuel était devenu plus rare. Chacun pensait que l'autre n'en avait plus vraiment envie. Mais en discutant, ils ont découvert qu'ils se masturbaient chacun de leur côté. Au lieu de voir cela comme une distance, ils ont choisi d'en faire un sujet de complicité. Ils se sont redonné le droit d'explorer ensemble, sans pression, et leur relation a retrouvé une forme de tendresse et de passion qu'ils croyaient perdue. Cet exemple montre bien que la masturbation n'est pas l'ennemi du couple, mais peut au contraire devenir une passerelle vers une intimité plus riche.
Un autre aspect qu'il faut mentionner, c'est la prévention des troubles liés à l'âge. Cela peut paraître étonnant, mais certaines études suggèrent que l'activité sexuelle régulière, y compris la masturbation, contribue à préserver certaines fonctions cognitives, notamment la mémoire et l'attention. Pourquoi? Parce que l'orgasme active plusieurs zones du cerveau, stimule la production d'hormones bénéfiques et entretient la plasticité neuronale. Autrement dit, prendre soin de sa vie intime, mais c'est aussi prendre soin de son cerveau. Mais il y a encore plus profond, le lien avec la dignité et l'acceptation de soi. Beaucoup de seniors ressentent une certaine honte vis-à-vis de leur corps vieillissant. Les rides, la perte de tonicité, les maladies chroniques, tout cela peut donner l'impression que l'on n'est plus désirable. Et cette impression peut être douloureuse. La masturbation, dans ce contexte, devient un acte de réconciliation. C'est comme dire à son corps « Je t'accepte tel que tu es, je t'aime encore, tu as encore de la valeur ». Cet amour de soi est essentiel car il rayonne ensuite sur tous les autres aspects de la vie. Une personne qui se sent bien dans sa peau, même avec ses imperfections, est plus ouverte, plus confiante, plus souriante. Bien entendu, la clé, comme nous l'avons déjà dit, reste l'équilibre. Une masturbation pratiquée avec modération et bienveillance est un atout formidable. Mais si elle devient une fuite systématique contre la solitude ou un geste compulsif qui épuise le corps, alors il est temps de retrouver une mesure plus saine. Cela ne veut pas dire l'arrêter, mais plutôt la replacer dans un cadre de vie équilibré où elle coexiste avec d'autres sources de bien-être. Les promenades, les lectures, les échanges avec des amis, les petits plaisirs du quotidien. Et puis, il faut se rappeler que la masturbation n'est qu'une des nombreuses façons de rester connecté à sa sensualité. Un massage, une danse, une baignade dans l'eau tiède, une promenade au soleil, tout cela nourrit aussi le lien avec son corps. La masturbation en est une expression intime et personnelle, mais elle s'inscrit dans une approche plus large, celle de célébrer la vie à travers les sensations, les émotions et les moments de tendresse que l'on s'offre à soi-même. Alors, si vous êtes âgé et que vous vous masturbez, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il se passe que vous continuez à honorer votre corps, à nourrir votre esprit et à affirmer votre droit au plaisir. Vous entretenez votre santé physique, vous apaisez vos émotions, vous renforcez votre estime de vous et parfois même vous redonnez de l'élan à vos relations. C'est bien plus qu'un simple geste. C'est une manière de dire oui à la vie, encore et toujours. Et si vous hésitez encore, si une petite voix intérieure vous dit que ce n'est pas correct à votre âge, souvenez-vous de ceci. Le plaisir ne connaît pas de calendrier. Il ne s'arrête pas à 60, ni à 70, ni même à 90 ans. Il évolue, il change de forme, mais il reste une part essentielle de notre humanité. Le nier, c'est se priver inutilement d'une source de joie. L'accueillir, au contraire, c'est choisir de rester vivant, vibrant, curieux jusqu'au dernier jour. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Qu'en pensez-vous, vous? Est-ce un sujet que vous osez aborder ou reste-t-il encore difficile à assumer? N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules et à libérer leurs paroles. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, je vous invite à mettre un petit « j'aime », à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines discussions. Ensemble, nous construisons une communauté bienveillante où chaque âge de la vie est célébré et respecté. Souvenez-vous, vieillir ne veut pas dire renoncer. Cela veut dire évoluer, s'adapter et parfois même découvrir de nouvelles façons de s'aimer et de vivre pleinement. Alors prenez soin de vous, osez explorer et surtout, ne laissez jamais personne vous dire que votre plaisir a une date de fin, à votre santé, à votre joie et à votre liberté. Voici à quoi ressemble une vie pleinement vécue, à tout âge.